Bonjour très cher être de lumière. Voici les énergies de la lunaison du 24 juillet au 22 août 2025. Petit rappel, lors de la précédente lunaison, les énergies qui ont été présentes ont été des énergies qui t'ont invité à mettre ton courage au service d'un écroulement, un écroulement de certains piliers de ta vie, un seul ou plusieurs piliers de ta vie, et ce, au profit de l'avènement de ton être intérieur, au profit de la manifestation de ton être intérieur à l'extérieur, ou dit encore autrement, au profit de la matérialisation de l'être divin que tu es dans cette réalité terrestre en 2025. Eh bien, lors de cette lunaison du 24 juillet au 22 août 2025, la Lune continue à te soutenir dans ce que tu pourrais vivre comme un effondrement, une perte, une déstabilisation. Et cela peut vraiment avoir cette odeur-là, cette saveur-là. Et c'est un passage qui semble être nécessaire, cet écroulement, cette perte, voire ces écroulements, ces pertes, pour permettre une meilleure connexion entre toi et ton être intérieur et ton âme. C'est donc une invitation à travers des événements qui vont se dérouler pendant cette lunaison. C'est une invitation à ce que tu te laisses déshabiller par des réflexes, des habitudes, des piliers factices, des sécurités extérieures. C'est vraiment une invitation à laisser tomber des voiles, donc des croyances, des idées, des concepts, des conceptions, pour te brancher plus directement sur ta source primordiale d'information, qui est celle de ton Seigneur intérieur, celle de ton âme, celle de ton être supérieur, celle de ta divinité intérieure. Peu importe la façon dont tu le nommes, en tout cas, c'est toi et c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est vraiment toi sur un autre plan et qui existe aussi sur ce plan-là. Et c'est la communication entre toi et toi qui demande à être meilleur, qui demande à se manifester davantage dans ta vie pour te guider au jour le jour et je dirais même à chaque seconde. Ainsi, pour chaque personne, les expériences qui vont se présenter lors de cette lunaison vont être différentes. Chaque expérience va être spécifique à chaque être humain, puisque chaque personne individuellement a ses propres croyances. Et donc, les expériences qui vont se profiler, qui sont là, lors de cette lunaison, ont toutes comme objectif que tu te reconnectes, non plus à tes croyances, mais à ta vérité intérieure, non plus à tes réflexes, mais à une vigilance divine, non plus à la peur, mais à ta sécurité intérieure. Il y aura donc aussi beaucoup d'expériences qui vont chercher à te faire connecter à ta peur, à ton anxiété, à tes peurs profondes. C'est justement pour les identifier, les ressentir corporellement, sentir comment elles t'éloignent de la communication avec ton être profond
parce qu'elle t'emmène dans le grand 8 des émotions. Et lorsque tu es dans le chariot du grand 8 de tes émotions, il est beaucoup plus compliqué d'être au contact avec ta petite voix intérieure, avec ton Seigneur de l'âme, avec ton Seigneur intérieur, avec ta divinité intérieure. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible. Ça veut simplement dire que l'émotion est un perturbateur de ta communication avec ta divinité intérieure. Et, en tant qu'humain, tu es doué d'émotions. L'idée n'est pas de te couper de tes émotions ou de te laisser mener par tes émotions. L'idée est de trouver la meilleure façon de vivre tes émotions en les accueillant et en étant tout en même temps connecté avec ta lumière intérieure, ton Seigneur intérieur, ta lumière divine qui est en toi et qui n'est pas à l'extérieur de toi. Tu pourrais ainsi penser que c'est un exercice d'équilibriste. D'une certaine façon, oui, puisque c'est une nouvelle façon qui t'est proposée, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'agir qui t'est proposée de mettre en place. Donc, finalement, c'est comme toute nouvelle activité que tu commencerais dans cette vie-ci, le tir à l'arc, la plongée sous-marine, la poterie ou simplement apprendre une nouvelle langue étrangère. Eh bien, forcément, il y a plein de repères que tu n'as pas dans cette nouvelle pratique. Et pour autant, tu sais que tu peux compter sur tes richesses intérieures pour te connecter à cette nouvelle pratique, à ce monde inconnu. Eh bien là, peut-être que tu n'es pas proactif dans le sens tu n'es pas l'initiateur, l'initiatrice de découvrir ce nouveau monde inconnu, c'est comme ça s'impose à toi, on est OK avec ça. Eh bien, même si tu n'es pas initiateur, initiatrice de ce changement, eh bien, tu peux cesser d'être une victime de ce changement ou d'être réfractaire à ce changement et de t'autoriser à surfer sur cette vague du changement en sachant que ce qui est là, ce qui demande à se manifester, c'est la réalisation matérielle de qui tu es sur le plan de la lumière, sur le plan de l'amour. Alors tout ça peut paraître des concepts inatteignables. Eh bien la lune justement vient te soutenir et te rappeler que ce ne sont pas des concepts, même si en tant qu'être humain tu as besoin de comprendre ce qui se passe et la compréhension passe par la manipulation de ces concepts. Et les concepts viennent nourrir ta pensée, ton mental et peut-être même ton ego. Et au-delà des concepts, l'expérience, les événements de ta vie te font plonger dans une expérience physique si tu t'autorises à te connecter à tes ressentis avant de plaquer sur tes ressentis une pensée, une croyance, un réflexe, des choses connues. C'est-à-dire que là, la lune te propose très concrètement de mettre ton courage au service de l'inconnu, au service de ta transformation intérieure. Bref, de mettre ton courage au service du mouvement connecté à ta sécurité intérieure, plutôt qu'à une forme d'immobilisme ou de réaction
contraire réaction, quel est le terme? De refus de ce qui s'en vient. Donc c'est un soutien très important que la lune vient t'apporter, notamment à travers tes rêveries, qu'elles se passent en journée ou la nuit. C'est un soutien profond et subtil et pour autant très concret que la lune t'apporte pour te permettre de te déployer dans qui tu es, dans cet être magnifique d'amour et de lumière que tu es et qui est impatient et qui est joyeux et qui a très envie de se manifester dans ta vie matérielle terrestre en tant qu'humain né sur cette terre à ce moment-là de l'histoire de la terre. Je te souhaite donc un courage joyeux, un courage lumineux, un courage qui encourage. Bref, un courage qui a la saveur, la nature de ce dont tu as besoin pour t'autoriser, pour manifester l'être merveilleux, lumineux et amour que tu es. Quelles que soient tes pensées, tes croyances et tes ressentis à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.